Mais alors, qui met de l'huile sur le feu? Les hommes qui disent que c'est un régime, que c'est une dictature. Il y a Éric Ciotti qui parle de l'État voyou. Attendez, qu'il n'y a pas de démocratie dans ce pays, que Tebboune est un dictateur. Il a été élu. Enfin, il y a quand même des dizaines de milliers d'opposants politiques qui sont emprisonnés en Algérie. Pourquoi il n'y en a pas ici en France où il n'y en a pas des un peu opposants partout politiques, des dizaines de milliers, non? Oh, des dizaines de milliers qui sont... Demandez aux Kabyles, vous les connaissez? Bien sûr. Écoutez, vous les aimez, vous les appréciez. Les Kabyles, il y a eu un match à Tizi Ouzou, capitale de la Kabylie. Le drapeau algérien flottait. Donc il faut également arrêter de jouer sur la division. Les Kabyles sont des Algériens et ils ont payé le lourd tribut pendant la guerre d'Algérie. Oui. Énormément de chefs de guerre qui ont combattu la France étaient des chefs kabyles. Donc aujourd'hui, moi je ne peux pas laisser dire que les Kabyles, c'est un épiphénomène dans cette Algérie. Il y a des mouvements d'opposition, c'est normal. C'est quoi l'objectif de Bourdin, en fait, de pisser sur l'Algérie comme ça? C'est quoi l'objectif? Alors, on va dire qu'il y a un objectif clair, c'est de faire une sorte de propagande anti-Algérie. Ça, on a bien compris que de toute façon, c'était son objectif numéro 1. Mais j'aimerais même savoir les causes. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que Jean-Jacques Bourdin, il est venu en Algérie, puis vous l'avez mal reçu, les gars? Vous lui avez fait un mauvais couscous, vous l'avez mal reçu, vous n'avez pas été généreux avec lui comme vous avez été généreux avec les autres? Je sais pas, parce que il n'a pas l'air de vous aimer beaucoup, hein. Alors, jusqu'à dire qu'il y a des dizaines de milliers d'opposants qui sont en prison en Algérie, ça me fait quand même bien marrer. Mais il y a un truc il y a plein de trucs qui m'échappent là-dedans de toute façon. Vous pouvez m'expliquer pourquoi déjà ce qui se passe en Algérie est le souci de nos médias en France, d'accord? Que aujourd'hui on ait des problèmes politiques entre la France et l'Algérie parce que l'Algérie veut pas récupérer ses OQTF ou parce que l'Algérie demande à la France de ramener Bouchouareb et la France veut récupérer Boualem Sansal. Ok, il y a des problèmes politiques, on est bien d'accord, mais en fait, à quel moment Jean-Jacques Bourdin, CNews, toute la clique là, de la radio de merde viennent parler de ce qui se passe en Algérie? Et les gars, vous êtes censés parler de la France, hein. Si vous voulez régler les problèmes politiques de Macron, etc., allez-y, parlez-en, mais allez pas parler de ce qui se passe en Algérie. Déjà, nous, ça nous regarde pas. Et puis, c'est pas le travail de Jean-Jacques Bourdin de venir nous expliquer que l'Algérie est soi-disant une dictature. Et puis, quand bien même ce serait une dictature, c'est pas ton pays, Jean-Jacques Bourdin. Donc, qu'est-ce que t'en as à foutre? Mais bon, ils ont tous pris la cause pour Boualem Sansal. Bah ouais, normal, hein, quand on voit où il se place aujourd'hui sur l'échiquier politique, notre petit Boualem, je comprends mieux pourquoi aujourd'hui ils veulent tous le récupérer sur nos beaux médias mainstream. Mais je sais pas, dites-moi en commentaire, parce que ça me perturbe de voir autant de commentateurs de radio, de chroniqueurs télé s'intéresser au régime algérien et de comment vivent les Algériens en Algérie. Je sais pas, il y a pas assez à parler de ce qui se passe en France, ou pourquoi vous vous mêlez de la vie en Algérie? Je comprends pas. Et je comprends toujours pas, hein.